Il était une fois une sœur qui s'appelait Mavi. Elle est la fille d'un pasteur qui s'appelle Daniel. Oui. Sa maman est de Moujmaï. Oui. Du Kasaï, de Moujmaï. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. D'un village qu'on appelle Mouya. Je sais pas trop. Tu ne sais pas? Demande à maman. Maman Janine. Oui. Maman Janine Mbelou. Le lendemain, l'enfant est venu. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je t'appelle toi. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir cet enfant-là, il est le fruit d'un vœu. La personne que je cherche s'appelle Mavi. Merci Saint-Esprit. Avance, prophète. La personne que mon esprit cherche s'appelle Mavi. Mavi. Oh, attendez, c'est qui Ofranel pour vous? C'est mon fils. Ah, Avance, prophète. merci. Ofranel, c'est votre fils. Oui. Il a quel âge maintenant? 4 ans. 4 ans. Il était une fois une sœur qui s'appelait Mavi. La sœur s'appelle Mavi. Elle est la fille d'un pasteur qui s'appelle Daniel. Oui. Elle est fille de pasteur. C'est Mavi, n'est-ce pas? Oui. Sa maman est de Moujmaï. Oui. Du Kasaï, de Moujmaï. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. D'un village qu'on appelle Mouya. Je sais pas trop. Tu ne sais pas? Demande à maman. Maman Janine. Oui. Maman Janine Mbelou. Avance, prophète. Tu vas demander à maman. Demandez à maman. Parce que Dieu est en train de toucher ta mère, de toucher ton père. Mais je les laisse d'abord. Je vais commencer avec toi. Je te raconte l'histoire, non? Nous sommes le 1er novembre. Le mois qui vient de se terminer. Ofranel a fêté l'anniversaire. Oui. Il a fêté son anniversaire. Oui. Attends, il a fêté l'anniversaire. Et l'anniversaire, c'était même compliqué parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'est ça? Mais Ofranel a fêté l'anniversaire. Il a eu 4 ans maintenant. Oui. Il a totalisé 4 ans. C'est le 12 octobre. Oui. Voilà. Son anniversaire, c'est le 12 octobre. Mais tu étais allé à l'hôpital le 11 octobre. C'est ça? Tu étais allé un avant midi. Avance, papa. Tu étais allé, je te raconte l'histoire, non? Le jour avant que l'enfant ne naisse, tu pensais que l'enfant allait naître le jour d'avant. Mais l'enfant est né le jour d'après. Tu es allé et jusqu'au soir et le lendemain, l'enfant est venu. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je t'appelle toi. Parce que dans mon esprit, je suis en train de voir cet enfant-là, il est le fruit d'un vœu. L'enfant que je vois là, Ofranel, c'est offrande de l'Éternel. Offrande à l'Éternel. C'est ça? C'est ça. Pourquoi cet enfant porte ce nom? Parce que c'est un enfant qui est comme Samuel. Quand je dis Samuel, ce n'est pas ton frère Samuel. Quand je parle de Samuel, c'est comme le Samuel de la Bible. Le Samuel de la Bible est l'image de l'enfant que tu as. Pourquoi? Parce que tu es fille de pasteur. Quand tu es tombée enceinte, ça a été un scandale. Tu avais le choix entre avorter ou garder l'enfant. Attends que je te voie bien. Est-ce que ce que je dis c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Tu avais le choix entre avorter ou garder l'enfant. Oui. C'est vrai ce que je dis? Oui. Non. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou bien je suis en train de... C'est vrai. C'est vrai. Et la grossesse compliquée. Et tu as décidé de ne pas avorter, mais de garder l'enfant. Et tu as fait le vœu. Est-ce que tu te rappelles du vœu que tu avais fait? Oui. Tu veux dire à Dieu, si ça se passe bien cet enfant, tu vas le lui donner. Et il va commencer à servir Dieu. Et je t'informe, pendant que je parle là, l'ange qui est avec moi est en train de te toucher sur l'épaule droite. Parce que cet enfant fera les choses que je fais. Et parce qu'il est une offrande à l'autel de l'Éternel. Yes. Avance, prophète. Le Seigneur me dit de te dire par son esprit
Sois très consciencieuse, par rapport à cet enfant. N'emmène pas ces enfants dans la musique mondaine, dans les choses du monde. Parce que cet enfant a été totalement consacré depuis ton ventre. Le péché est une erreur, mais l'enfant ne l'est pas. Si l'enfant entre dans le monde des destinées, c'est que l'enfant a une destinée. Et l'enfant va oublier le père de l'enfant, maman. Dieu seul sait. N'est-ce pas? Parce que tes parents ont décidé de mettre la main sur la vie de l'enfant aussi. N'est-ce pas? Parce que ce sont des pasteurs, ils ont décidé de t'aider par rapport à l'enfant. Et je vois l'atmosphère de la prière dans la maison et la main. Parce que malgré que les choses se sont plus ou moins arrangées, je vois la Bradia Sovala Kamasava. Je vois ton père sous la colère. Il avait dit beaucoup de paroles qui étaient dangereuses. Tu dois aller parler à ton père. Il faut que ton père, s'il va suivre ce live ou pas, ton père doit retirer les paroles qu'il avait dites. Parce qu'il y a quelques-unes d'entre elles qui sont encore dans l'atmosphère. Accomplis tes vœux à l'Éternel, et le jour où tu oseras seulement emmener cet enfant dans une autre voie que dans la voie pour laquelle tu avais donné cet enfant à Dieu, tu commenceras à avoir des problèmes et tu risques de partir avant ton temps. Mais puisque Dieu t'aime, il va te préserver. Cet enfant est un vœu ambulant. 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 Elle pleure? Cet enfant est un vœu ambulant. Dieu t'aime. Et Dieu va essuyer tes larmes. La vie que tu avais est finie. Maintenant là, toi aussi tu vas servir Dieu. Amen. Tu dois t'engager à servir Dieu. T'engager à servir Dieu. Saint-Esprit de Dieu, on avance. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis encore, avance prophète. Avance prophète. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir quelque chose sur elle. Avance papa. Le vent de la mort est en train de partir. Yes sir. Parce que le vent de l'esprit est en train de souffler. Yes. Enlève un peu le micro. Quand je parle, je vois, tu es l'aîné de la famille. Tu es l'aîné. Après, je vois, il y a Gladys, il y a Samuel. Il y a Samuel. Après, il y a Gladys. C'est toi l'aîné. Oui. Les parents comptaient beaucoup sur toi. Tu chantes toujours? Non. Pourquoi? Depuis cet accident, je chante plus. Dieu me dit, il a besoin de ta voix. Tu dois reprendre à chanter. Et ce n'est pas un accident, maman. C'était arrivé. Un péché n'est jamais un accident. C'était prémédité. Même si on n'avait pas planifié un enfant. Mais Dieu a un plan pour toi. Avance, avance un peu, avance un peu. Mets juste ton pied droit sur l'autel. Touche juste ton pied droit sur l'autel. Retire. 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 Retire ton pied. Voilà. Je viens de te préserver de quelque chose de fort qui voulait t'arriver. Regarde-moi ici. Ne pleure pas. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi. La chose que je vois là doit normalement t'arriver dimanche. Mais j'annule ça. Parce que je te vois prendre le chemin qui part après l'aéroport là-bas. Tu travailles? Oui. Tu travailles? Oui. Je vois quelque chose qu'on appelle comme camp quelque chose. C-A-M-P. Camp David. Camp de? Camp David. Camp David. Tu fais quoi là-bas? Je suis serveuse. Tu es serveuse. Ok. Ce dimanche, tu dois travailler? Non. Tu voulais y aller? On m'a pas proclamé. On t'a pas proclamé? N'ose pas y aller. Parce que je vois comme un accident du côté de Ngandaya là. Je lève ma main comme prophète. Toute personne ici dans la salle, devant qui on a prévu un accident de circulation, même en ligne, je décrète et déclare dans le nom de Jésus que cet accident est annulé au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ta mère fait quoi maintenant? Pour le moment, elle fait rien. Elle avait un salon? Oui. Un salon de coiffure? Oui. Dis à maman pasteur de réouvrir le salon. Parce que je vois des mèches, des plantes, tout ça entre ses mains. Dieu veut bénir ce qu'elle va faire avec ses mains afin de contribuer aussi en étant valeur ajoutée. C'est vrai que les problèmes de finances sont là. Mais Dieu dit à la fin du mois de novembre,
jusqu'en décembre. Dieu va ouvrir des portes pour elle et je vois dans mon esprit qu'elle va réouvrir cette affaire. Elle va pas d'abord commencer avec un salon, elle va commencer à vendre parce qu'elle a ça entre les mains. Dieu va bénir cela et elle va réouvrir le salon pour la gloire du nom du Seigneur. Regarde-moi bien. Ta mère a une sœur aux États-Unis? Elle a des sœurs aux États-Unis. Elle a des sœurs. Parce que quand je pars, je vois le drapeau des États-Unis comme ça. Et mon esprit est exactement à Chicago. Tu sais ou bien tu ne sais pas? Je sais. Tu sais? C'est à Chicago qu'elles sont? Oui. Non, celle qui est à Chicago, je vois Nadia. Nadine Moukaj. Nadine. On l'appelle aussi Nadia. Oui. Nadine comment? Nadine Moukaj. Maman, les histoires de Mouya la veulent aller la suivre là-bas. Mais parce que le pasteur prie et parce que nous sommes ici ensemble en prière, je décrète et déclare qu'aucun mal qui vient du village de votre mère ne pourra non seulement toucher maman Janine, mais aussi sa soeur. Je décrète et déclare sur toi, peu importe les gens attachés à toi ici au pays, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, je décrète et déclare la protection divine et la sécurité divine au nom de Jésus-Christ. Les rababa, maman Nadia est protégée, ta mère est protégée, ton père est protégé, votre maison est protégée et sécurisée. Je décrète et déclare une saison de pureté dans ton corps, de sainteté dans ton corps. Dieu va à nouveau utiliser ta voix avant d'utiliser ton fils. Les bradabaseke et riamazo palayamazeke alama et lama sopra liama et lama sopra. Ouvre tes deux mains, ouvre tes deux mains. Ouvre tes deux mains. Pendant que je parle, mon esprit te voit en train de travailler. Toi, tu m'as dit que tu es seulement serveuse. Moi, je ne te vois pas que là. Moi, je te vois à Kin, comme Kin marché, comme Kin marche, comme... C'est quoi? Kin marché. Pourquoi je te vois là-bas? Je suis à la parfumerie. GG Marthe, GG Marthe Kin marché. Je suis à la parfumerie. Tu travailles là-bas? Oui. Comment? Avance, prophète. Je décrète et déclare que tout ce que tu fais comme travail, toi qui me suis en ligne ou ici, les mains des anges touchent tes mains ce soir. Yes. Parce que Dieu maudit la sécheresse. Amen. Il maudit le manque. Yes. Il maudit les blocages. Il ramène l'abondance sur tes mains.